Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Bonjour Antoine Malo. Bonjour Simon, bonjour à tous. Le Hamas a donc désigné hier soir le nouveau chef de son bureau politique pour remplacer Ismaël Haniyeh, tué la semaine dernière. Oui Simon, et c'est le plus dur sans doute de l'organisation qui a été choisi. Son nom, Yahya Sinwar. Les Israéliens considèrent ce Palestinien de 61 ans comme l'architecte des massacres du 7 octobre. Son surnom résume tout, le boucher de Khan Younes. C'est dans cette ville du sud de la bande de Gaza qu'il est né, qu'il a grandi et qu'il a cultivé une détestation viscérale de l'État hébreu. Il a adhéré au Hamas dès sa création en 1987, a dirigé ses services de renseignement, puis sa branche armée. Il a aussi passé 23 ans dans les prisons israéliennes. Les hommes du Shin Bet qui l'ont interrogé à l'époque parlent de quelqu'un de brillant, charismatique, mais aussi sans émotion et plein de haine. C'est donc cet homme qui est aujourd'hui tout puissant au sein du mouvement islamiste. Quel message le Hamas fait-il passer avec cette nomination ? Eh bien que Gaza est son centre de gravité. Mais il valide aussi la ligne radicale de Sinwar, les massacres du 7 octobre et l'idée d'une confrontation totale avec Israël. Et ce choix a été approuvé à l'unanimité. Pourtant, d'autres noms, au profil moins influent mais plus conciliant, ont circulé comme celui de Khaled Meshal. Mais non, c'est Sinwar qui est l'élu. Après, cette désignation valide un état de fait. Depuis un moment, la branche politique en exil, plus modérée et incarnée par Haniyeh, s'opposait à celle de Gaza, plus radicale et dirigée par Sinwar. Depuis le 7 octobre, c'est la seconde qui avait pris le dessus. Donc Sinwar était déjà plus ou moins le chef absolu. Et puis le mouvement islamiste n'avait pas vraiment l'embarras du choix. En 10 mois, Israël a décapité presque tout son état-major. Sinwar est donc un peu le dernier survivant. Peut-on déjà prédire, Antoine, les conséquences de cette désignation ? Si la Maison-Blanche a dit hier soir que les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza et donc une libération des otages israéliens étaient entrées dans leur phase finale, les discussions risquent d'être bien plus ardues avec Sinwar, ne serait-ce que sur un plan pratique. Vraisemblablement, il se cache encore dans les tunnels de Gaza. Certains cadres du Hamas en exil disent qu'il faut parfois attendre plusieurs jours pour pouvoir communiquer avec lui. Pas simple donc pour négocier. Et puis bien sûr, idéologiquement, son combat contre Israël est existentiel. Il a montré qu'il était prêt à sacrifier la vie de milliers de Palestiniens pour le mener. Les Israéliens, justement, comment ont-ils réagi ? Ils ont tout simplement promis de le tuer comme les autres. Après, dans le contexte actuel, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour eux. Vous le savez, Tel Aviv s'attend à ce que l'Iran et le Hezbollah frappent son territoire pour venger notamment la mort d'Haniyeh. Le Hamas, dont Téhéran est l'un des parrains, pourrait participer à cette punition collective. Selon CNN, il en aurait les moyens. Lundi, la chaîne américaine affirmait que malgré les 10 mois de guerre, près de la moitié de ces bataillons auraient reconstitué leur capacité de combat. Hier soir, en tout cas, la nomination de Sinwar a été fêtée à Gaza par des tirs de roquettes sur Israël. Antoine Malo, merci de la Tribune Dimanche.